Bonjour les amis, bonjour les cryptopreneurs, c'est Christian et bienvenue sur Salaire Affranchi. Aujourd'hui, nous allons encore couvrir les informations sur les crypto-monnaies. Comme vous pouvez le constater, aujourd'hui, le marché est ouvert. Pendant les dernières 24 heures, le marché est ouvert et ça dit que nous sommes de retour vers le beau run. J'en doute et je vais vous démontrer pourquoi nous ne sommes pas encore de retour pour le beau run. Mais néanmoins, si vous regardez pendant les dernières 24 heures, Manta, ça fait 40%, Helium, 23,6%. Pour ceux qui ne connaissent pas ces projets, par exemple, Helium, c'est un peu dans les deep in, c'est l'Internet décentralisé. Il faut un peu faire des recherches sur ces différents projets pour vous positionner. ICP, Internet Computer Protocol, 14,1%, donc 8,2%. Pendant le bull run, les gars, quand vous regarderez Crypto Bubble, vous verrez les 100%, 200%, 300% de croissance tous les jours. OK? Ceci n'est même pas le pré-bull run. Je pense que nous sommes toujours dans cette phase de l'incertitude par rapport au marché. Et comme je vous ai expliqué sur ces chaînes, ceci est dû principalement au fait que Grayscale est en train de vendre un maximum de ses bitcoins. Ce qui met un peu la pression sur les prix vers la baisse. OK? Regardons un peu ce qui se passe sur CoinGecko. Sur CoinGecko, la capitalisation totale par rapport à hier n'a pas beaucoup changé. Nous sommes à 1631 milliards de dollars. La dominance du Bitcoin, toujours à 48,1%. Ethereum a un peu baissé, mais il n'y a pas vraiment, la différence n'est pas significative. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas un transfert des fonds du Bitcoin vers les altcoins. Il y a plutôt un transfert de fonds hors des cryptos actifs vers d'autres asset classes. Et si on regarde le prix du Bitcoin, c'est toujours c'est à 40 000 dollars. Hier, c'était en deçà de 40 000 dollars. Nous ne sommes pas encore sortis de la zone d'inquiétude parce que pour que la phase vers la hausse puisse se réaliser, il faut que le Bitcoin puisse aller à 43 44 000 dollars. Okay? Pour l'instant, nous sommes toujours dans la zone d'incertitude. Il est toujours fort probable que le prix du Bitcoin baisse et les prix des autres cryptos actifs devraient suivre vers la baisse aussi. Okay? Ethereum n'a pas beaucoup changé par rapport à hier. Maintenant, regardez un peu le graphique du Bitcoin. À un moment, à un moment de la journée, il était 9h07 heure de l'Est. Le Bitcoin a frôlé les 38 678 dollars. Et comme je vous ai dit, le prochain point de support, c'est 38 000. Si ça atteint 38 000, il est fort probable que ça descende à 34 000. Et si ça descend à 34 000, cela aurait réalisé ses 30% de baisse. C'est ce que les analystes pensent que ça devrait continuer de descendre jusqu'à 34 000. Et comme je vous ai expliqué hier et avant-hier, la raison est liée à Grayscale. Je vais montrer un peu pourquoi Grayscale a assez de puissance au niveau du prix du Bitcoin. Donc, pour ceux qui font le trading, il faut être prudent parce que la probabilité montre toujours que le prix du Bitcoin devrait baisser. OK? Je vais montrer un graphique qui l'atteste un instant. Du moins, si vous interprétez ces graphiques présentés par Nesté, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, du moins, il compare les différents bull qui ont eu lieu dans le passé. OK? Et d'après son analyse, Nesté pense que en ce moment, le Bitcoin a perdu 20% de sa valeur par rapport à l'approbation des fonds ETF où le Bitcoin se vendait à 48 000 dollars. Et il pense que le Bitcoin devrait perdre encore ajouter encore 10% de perte sur les 20% déjà réalisés. Donc, on devrait aller à moins de 30% de perte. OK? Pourquoi il le dit? Parce qu'il le dit parce que par rapport au passé 2016, avant le bourron de 2017, le Bitcoin avait perdu 29,25% de sa valeur avant de se lancer vers le super bourron de 2017. Donc, c'était presque 30%. En 2019, avant le bourron de 2020-2021, le Bitcoin avait aussi perdu 30% de sa valeur.
Et ceci s'était passé juste avant la période du Covid. OK? Et après, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu un beau run stratosphérique. OK? Vous avez demandé à 2016 qu'est-ce qui s'est passé. Je pense que ce qui s'est passé en 2016, c'était les Bitcoin Futures. Il y avait le Bitcoin Future avait été approuvé. Si j'ai bonne mémoire, je vais encore aller vérifier. Et il y a eu cette baisse de 30%. Et en 2019, c'était l'effet Covid. C'est ce qu'on appelle un peu les Black Swan Event, OK? Et en 2024, après l'approbation des fonds ETF, des spots ETF, dont le Bitcoin a perdu 20%, et on estime que ça devrait aller à 30%. Nous sommes presque à ce niveau. Et pour ceux qui odent, il faut oder le gars. Parce que le beau rond qui arrive, ce n'est pas un conseil financier. Au lieu d'entrer et sortir, prendre des risques inutiles, c'est mieux de rester. Parce qu'à un certain moment, quand le marché commence à monter, vous n'avez pas le temps de réagir. Le marché peut monter quand vous dormez. Quand le marché monte, pendant le beau rond, c'est le 20, 30, 40, 50, 60, 20%, 40%, 50%, 200%, 300%, 5x en une nuit. Donc, le plus souvent, c'est mieux de rester dans ces positions parce que si vous sortez, vous mettez dans les USDT en espérant timer le marché, vous pouvez timer le marché au mauvais moment. Vous vous ancrerez avec moins de cryptos actifs. Ce n'est pas un conseil financier, je le dis juste par expérience. OK? Donc, bonne analyse des next day. J'avais déjà présenté ça il y a 3 jours. C'était juste pour rappel. Donc, le marché va continuer à baisser. C'est ça mon opinion. Mais si vous êtes dedans, pas de problème parce que si le marché commence à remonter, vous êtes déjà dedans et le marché va remonter. Ça, j'en suis convaincu. Bon, maintenant, nous allons voir un peu la puissance de Grayscale. Pourquoi Grayscale a autant de pouvoir sur les cryptos actifs? Il faut comprendre une chose, c'est que les plus grands détenteurs de Bitcoin à travers le monde, le premier, c'est Satoshi. Satoshi a presque 1 million de Bitcoin fermés dans son wallet. Et depuis la création du Bitcoin, ces 1 million de Bitcoin n'ont jamais été utilisés, n'ont jamais été transférés. C'est dans un compte dormant. Okay? Et le deuxième détenteur des Bitcoins, c'est Grayscale. Okay? Grayscale a accumulé les Bitcoins depuis 2016. Je vais vous montrer les assets de Grayscale un instant. Comme vous pouvez l'observer, Grayscale en ce moment détient plus de 523 000 Bitcoins. Satoshi Nakamoto, 1 million de Bitcoins. Grayscale, 523 000, 500 000, 523 000, plus de 523 000 Bitcoins. OK? Je pense que la troisième compagnie qui détient les Bitcoins, c'est MicroStrategy. Et maintenant, bon, avec BlackRock et les autres compagnies commencent à se lancer avec les fonds ETF. OK? Donc, c'est un peu ça. Donc, vous voyez que cette compagnie-ci, avant le dumping, avant qu'il ne commence à dump, je pense que Grayscale avait plus de 650 000 Bitcoins. OK? Grayscale a dumpé presque plus de 100 000 Bitcoins. OK? Donc, avant l'approbation des fonds ETF, Grayscale avait plus de 650 000 Bitcoins. Et ce qui se passe, c'est quoi? C'est normal parce que une entreprise qui a accumulé les Bitcoins depuis 2016. Donc, en 2016, un Bitcoin coûtait, du quoi, 1000, 2000 dollars. OK? Maintenant, un Bitcoin qui se vend à 40 000 dollars, il est normal que certains investisseurs de Grayscale prennent des profits. OK? La question qu'on devrait se poser, quand est-ce qu'ils vont stopper prendre le profit? C'est ça qu'on ne sait pas. OK? Tant qu'ils continuent à dump leurs cryptos actifs, les prix du Bitcoin vont baisser. OK? Je vais partager une analyse de H-Crypto un instant. Bon, d'après ces pauses de H-Crypto, il y a environ 10 heures, Grayscale a encore transféré plus de 19 200 Bitcoins d'une valeur de 760 millions de dollars à Coinbase. Et quand il transfère, c'est pour vendre. OK? Maintenant, allons observer l'analyse dont je vous parlais il y a l'instant. Un instant. Ici, Grayscale a déjà vendu plus de 83 720 Bitcoins. Bon, ça, c'est une ancienne information. Parce que si vous comparez les 780, je vous ai montré tout à l'heure le compte actif de Grayscale, c'était à 523 000, un peu plus de 523 000 Bitcoins. Donc, Grayscale a presque vendu approximativement 100 000 Bitcoins, un peu en deçà de 100 000 Bitcoins, mais approximativement, ce nombre de Bitcoins ont déjà été vendus. Et Grayscale détient des Bitcoins d'une valeur de presque 20,8 milliards de dollars. OK? Donc, si Grayscale continue à avancer, ça va mettre une pression vers la baisse sur les prix des Bitcoins. À moins que des entreprises qui ont récemment
obtenu leur ETF approval, par exemple comme BlackRock et Fidelity, continuent d'acheter davantage. Et honnêtement, si BlackRock et Fidelity n'achetaient pas les bitcoins, le prix devrait même aller plus bas. Ok, c'est eux qui essaient de créer cette balance-là pour que le prix soit à ces niveaux-là. Et si davantage ces entreprises qui ont réalisé l'approbation des fonds ETF continuent d'acheter, ça peut ramener le prix vers le haut. OK? Donc, c'est ça qui crée un peu une balance. Si ces gens-ci cessent d'acheter, le prix du Bitcoin devrait baisser davantage. OK? Mais ce n'est pas le cas, heureusement, que ces entreprises comme BlackRock continuent d'acheter avec Fidelity. Donc, ici, conclut en disant que Grayscale, la raison pour laquelle les marchés commencent à baisser toujours, s'il y a cette pression vers les prix vers la baisse, c'est à cause des Grayscale et surtout qu'ils détiennent presque 530 000 Bitcoin, 523 000 par rapport à l'information que je vous ai présentée à l'instant. Okay? Donc, c'est ça qui justifie la baisse des marchés. Mais néanmoins, comme je vous ai dit, l'importance ici, c'est les fondamentaux, c'est le long terme. Okay? Le bull run arrive, le halving s'approche, c'est dans 3 mois. Après le halving, il y a déjà des informations selon lesquelles les taux d'intérêt vont baisser aux États-Unis, au Canada, un peu à travers le monde. Ça va permettre à ce qu'il y ait ce qu'on appelle quantitative easing, une circulation monétaire assez excessive qui permettra aux gens de consommer davantage et d'investir. Et quand il y a consommation, quand il y a investissement, il y a une partie de ces investissements qui arrivent sur le marché des cryptos actifs. Le beau rond, les gars, je l'espère vraiment, c'est stratosphérique. OK? Nous irons sur Uranus. OK? C'est ce qu'il y avait à présenter aujourd'hui. Si vous avez des questions, vous savez comment me joindre. Et bonne journée à vous. Ciao.